Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nous relate cette histoire. Il nous dit une fois, il était en compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam et il passe pas loin d'un jardin, un jardin des Bani Najjar, une tribu des Ansar. Il dit à ce moment-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa mule et tout à coup, sa mule a trébuché. Elle a failli faire tomber le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont surpris. Que s'est-il passé? Pourquoi cette mule elle a trébuché? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur pose cette question. Vous savez, ces tombes-là qui sont autour de cette palmeraie, de ce jardin, à qui sont-ils? Les compagnons disent, ces gens-là ont été enterrés bien avant la période islamique, durant la période anti-islamique, la période du shirk. À ce moment-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? C'est que cet animal-là, il a pu entendre les supplices de la tombe de ces personnes qui le vivent en ce moment. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'est un messager, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, Allah il peut lui faire entendre certaines personnes qui sont en train de périr, qui sont en train de souffrir dans les affres, dans les supplices de la tombe. Et qu'est-ce que nous comprenons là, Ibarak Fikoum? C'est qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en train de souffrir dans leur tombe. Des personnes qui sont non musulmanes et des personnes aussi qui sont musulmanes. Des personnes qui ont délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez qu'en France, on a à peu près 2000 personnes qui meurent par jour? Dans le monde, on a plus de 150 000 personnes qui meurent par jour. Au moment où je vous parle, il y a des personnes qui sont en train de décéder. Et vous savez, quand une personne décède, il y a un scénario que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué exactement cette scène. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu décèdes? Mais avant de vous la raconter, le messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette histoire, il leur dit aux compagnons, si lawla an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum ma fi al-qubur la yusmi'akum min adab al-qubur an yusmi'akum min adab al-qubur alladhi asma'u min. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donné la permission de vous faire entendre ne serait-ce qu'une partie des supplices de la tombe, j'aurais bien eu peur que la plupart d'entre vous arrêtent de s'inhumer les uns les autres. Tellement on aurait peur. T'arriverais même pas à approcher un cimetière, t'arriverais même pas à mettre ton père, ton frère, ta soeur, celui qui est décédé dans cette tombe, parce que tellement les sons, les affres, les bruits de la tombe seraient effrayants. Et il a dit aussi, le messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'explication de ce hadith, que si on savait exactement, si on pouvait entendre exactement ce que les gens vivent en ce moment, si on pouvait entendre ce que les gens vivent exactement dans les tombes, on aurait honte. Imagine, ton fils qui a grandi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est décédé, et tu l'entends souffrir dans la tombe, ou peut-être ton père qui n'a jamais prié, et il est dans cette tombe, et tu l'entends en train de souffrir. Comment est-ce que tu vas pouvoir vivre? Comment est-ce que tu vas pouvoir te réveiller chaque matin en sachant que ce membre de ta famille est en train de souffrir dans la tombe? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est miséricordieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cache nos péchés et il cache nos erreurs et nos fautes, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis d'entendre, d'écouter ce qui se passe dans les tombes en ce moment. Donc en réalité, ce voyage éternel qui est un aller sans retour, on va tous le vivre. Et j'aimerais bien que vous imaginez, vous méditez là ces 5-10 minutes en train de vous préparer votre voyage. On doit se projeter dans la vie. Nous, on se projette dans des projets, on se projette dans une hijra, on se projette dans un business, on se projette dans un mariage. C'est très bien. Mais aussi, on doit se projeter. Comment est-ce qu'on va vivre après la mort? Quand nous allons goûter à cette mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Et regardez ici les termes qui sont utilisés. C'est que cette mort, nous allons la goûter. Est-ce qu'on va la déguster? Allahu a'lam. Donc cette mort, nous allons la goûter. Donc dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'il va y avoir des anges qui vont descendre du ciel avec un visage resplendissant, éblouissant, comme l'éclaircissement du soleil. Et ces anges-là vont approcher. Ils vont approcher. Et dans leurs mains, ils auront des linceuls. Pas des linceuls de cette dunya, des linceuls du paradis. Et un parfum aussi paradisiaque. Et ces anges vont approcher. Ils vont s'approcher
Et l'un d'entre eux va se distinguer, qui est Malak al-Maut, l'ange de la mort. Il va s'approcher et il va retirer doucement ton corps, il va redescendre, il va sortir ton âme très 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 lentement de ton corps, comme une goutte d'eau qui sortirait d'une outre, c'est-à-dire d'une gourde. Vous voyez, une goutte d'eau quand elle pompe à chaque fois, d'un récipient, eh bien, ton âme, elle sortira de ton corps de cette façon-là. Au moment où elle sort, les anges ils vont se jeter dessus en un seul clin d'œil. Car ils savent que cette âme-là, c'est une âme, c'est une âme reposée, c'est une âme qui obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une âme qui se réveillait pour le fajr, c'est une âme qui n'aimait pas la calomnie, c'est une âme qui n'aimait pas le vol, c'est une âme qui n'aimait pas le banditisme, c'est une âme qui respectait ses parents. Donc les anges vont se jeter dessus. Ils vont récupérer cette âme. Une fois que cette âme, elle est récupérée, et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de deux types d'anges. J'en suis sûr que vous connaissez tous ces deux versets. Et là, il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les anges qui accueillent les âmes avec délicatesse. Donc imaginez-vous, regardez juste quand vous avez un accident et qu'un infirmier vient, il prend soin de vous et délicatement, il vous sort de cet endroit où il vous met sur le lit d'hôpital. Là, c'est les anges qui vont s'occuper de toi. C'est les anges, c'est eux qui sont tes infirmiers. Donc les anges vont te sortir à ce moment-là et ils vont se précipiter. Où est-ce qu'ils vont se précipiter, les anges? Et là, ce que je vous raconte en ce moment, vous êtes morts, vous, mais vous n'êtes pas encore enterrés. Vous voyez? Vous êtes décédé, mais vous n'êtes pas encore enterré. Parce que généralement, quand une personne elle décède, il faut quelques heures, parfois une journée, parfois une semaine, parfois un mois, avant qu'elle soit enterrée. Donc là, ce que je vous dis, c'est avant l'enterrement. Mais c'est après votre mort, mais avant l'enterrement. Donc les anges vont prendre votre corps et ils vont courir. Et ils vont élever votre corps vers les cieux. Et vous voyez les cieux, ce qu'on voit en ce moment-là, ça c'est la partie la plus basse du ciel. Le premier ciel. Avec toutes ces ornements, avec ces étoiles, c'est juste la première partie du ciel. Donc les anges, elles montent ton âme vers ce ciel-là. Et à ce moment, les anges, elles se demandent, mais qui est celui-là? Qui est? Ah, c'est un tel, fils d'un tel. Et là, ils mentionneront tes plus beaux noms, tes plus beaux prénoms. Celui qui priait, celui qui s'occupait des autres, celui qui s'occupait de ses parents, celui qui était gentil, celui qui ne mentait pas. Là, les plus beaux noms qui étaient utilisés sur terre, ils seront mentionnés à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu arrives, toi, au premier ciel. Et vous savez que le ciel, il a des portes. Les portes, elles seront fermées. Et à ce moment-là, on demandera l'ouverture de ce ciel-là. Tu as pénétré le premier ciel. Tu continues, deuxième ciel. Tu continues, troisième ciel. Tu continues, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel. Et tu es toujours en train de monter. Et les anges, ils se relaient l'un après l'autre. Et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de t'accueillir. Bienvenue à toi, marhaban bik. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et là, tu arrives auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu es en dessous du Arsh ar-Rahman. Tu es au septième ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce moment-là, le registre de ce serviteur, placez-le dans l'endroit le plus élevé. Et c'est ce qu'on appelle al-Iliyin. Ton nom sera gravé. Ton livre, tes actions seront gravées dans ce registre. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner à cette âme de redescendre sur terre. Pourquoi on va redescendre sur terre? Parce que comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai créé de terre. Et la terre, pour lui, sera un endroit de dépôt. Et la terre, ce sera un endroit dans lequel il sera sorti. Donc on retourne dans cette terre. À ce moment-là, lorsque nous retournons vers cette terre-là, qu'est-ce qui se passe? La rencontre. Deuxième fois qu'on rencontre qui? Notre corps. Notre âme revient vers notre corps. Et là, on va passer à la deuxième étape qui va être le fameux interrogatoire. On va te poser des questions. Qui va venir te poser des questions? Deux anges, Munkar et Nakir. Et la façon dont ils sont décrits, ces deux anges-là, c'est totalement effrayant. Ils sont à la fois noirs, ils sont à la fois bleus. Et dans d'autres versions, qui sont un peu plus faibles, ils disent qu'ils ont des canines aussi grandes que tel ou tel animal. Oui, la façon dont c'est décrit, ils sont effrayants, ces deux anges-là. Mais toi, étant donné que tu es un croyant, et tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va mettre une certaine sérénité dans ton cœur, et tu ne seras en aucun cas apeuré. Donc ces anges viennent, et ils vont te poser des questions. Toi, tu penses que tu vas pouvoir facilement répondre. Qui est Allah? Qui est ton Seigneur Allah? Qui est ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est cette religion? C'est l'islam. Mais en réalité, c'est pas ça.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va raffermir ton cœur à ce moment-là. وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va raffermir ton cœur, il va te permettre de répondre à ces questions. Et tu vas y répondre de façon très très sereine. Alors qu'en revanche, eux, les mécréants, ils seront détournés de ce raffermissement et ils ne pourront pas répondre. Et dans la suite du hadith, vous verrez que eux, lorsqu'on leur posera cette question, la seule réponse qu'ils pourront dire, j'ai entendu, on m'a dit, je sais pas, je pense, peut-être. Donc une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura raffermi ton cœur et tu pourras répondre à ces questions, quelle va être la prochaine étape? C'est que tu vas pouvoir vivre maintenant les délices de la tombe. Et on va te montrer un endroit qui t'était réservé. Cet endroit, à ton avis, c'est quoi? C'est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, cet enfer-là, il t'est réservé, mais aujourd'hui, tu en es écarté. Aujourd'hui, tu en es épargné. Et regarde ta place au paradis. Et là, les délices, ils commencent. Et là, tu as une longue vue. Et le rétrécissement de la tombe, par lequel nous allons tous passer, que nous soyons croyants ou non croyants, à ce moment-là, une fois que tu as passé cette étape-là, tu vas tout simplement pouvoir maintenant méditer, contempler cet endroit dans lequel tu vivras. En revanche, la personne, elle, qui n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout simplement été enflée d'orgueil lorsqu'elle entendait les droits divins, lorsqu'elle entendait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait, et elle était toujours dans la turpitude, dans la fornication, dans le vol, dans le banditisme, ainsi de suite, et commet tout le temps des péchés, cette âme-là, elle aussi, elle va vivre le même scénario, mais il sera légèrement différent. Malak al-Maut, il va venir à ce moment-là. Et il ne va pas la retirer avec douceur. Et c'est là où on a le verset وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Et ceux qui arrachent les âmes violemment. Donc des anges qui, leur spécialité est de sortir ces âmes de façon très très violente. Donc ton âme, elle va être sortie de façon violente. Une fois que ton âme, elle est sortie, elle sera élevée aux cieux. Elle s'arrêtera au premier ciel de la terre. Et à ce moment-là, cette personne, ce criminel, comme il est mentionné dans le Coran, cet ingrat, ce mécréant, il voudra que la porte lui soit ouverte. Il aimerait que les portes du paradis s'ouvrent pour lui. Il aimerait, que les portes du ciel s'ouvrent à ce moment-là. Et les anges refuseront de lui ouvrir les portes du ciel. Et il sera appelé parmi les plus mauvais noms qu'il avait l'habitude d'être surnommé sur cette dunya. Si c'était un voleur, si c'était un guetteur, si c'était un trafiquant, si c'était un corrupteur, il sera nommé par ces noms-là. Et étant donné que les portes du paradis ne seront pas ouvertes, il sera condamné à revenir sur terre. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite ce verset: Innal ladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru, ceux qui ont démenti nos versets, ceux qui ont renié nos versets, ces personnes-là, en aucun cas les portes du paradis leur seront ouvertes. Mais qu'est-ce qui se passera à ces personnes-là? En aucun cas elles pourront rentrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une forte parabole. Il nous dit, est-ce qu'il est possible qu'un chameau puisse pénétrer le chat d'une aiguille? C'est-à-dire, vous savez l'aiguille, l'endroit où on rentre le fil. Est-ce qu'il est possible de pénétrer un chameau dans cet endroit-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Arabes, parce que la plus grande des créatures à ce moment-là, c'était le chameau. Et en réalité, c'est inconcevable. Donc toi, aujourd'hui, qui vis loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui désobéit en permanence à Allah subhanahu wa ta'ala, tu penses que, lorsque ton âme, elle sera véhiculée vers le ciel, tu penses que les portes du paradis te seront ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette parabole pour que tu comprennes que c'est impossible pour toi. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à cette personne? Renvoyez-la sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certaines âmes, elles tomberont du ciel. Et à la vitesse dans laquelle elles tomberont, il y aura des animaux, des oiseaux, qui vont happer son corps, qui vont se jeter sur son corps pour le déchiqueter. Ou bien certaines personnes, elles seront poussées par un vent de chaleur vers des lointains contrées.
vers des contrées lointaines. Et qu'est-ce que nous comprenons là, c'est que cette personne-là, elle ne pourra pas accéder aux cieux. Et son nom ne sera pas mentionné comme l'autre. Mais où est-ce qu'il sera mentionné son nom? Sur terre. Pas que sur terre. Bien plus que cela. Parce que nous avons la terre, nous avons 7 cieux et nous avons aussi 7 terres en dessous. Son nom sera mentionné et son livre et ses actions, son registre, il sera dans Sijin. Sijin qui est al-wazn fa'il as-sijn. Emprisonné. 7 terres en dessous. Et à cet endroit-là, c'est là où réside Shaitan et son armée. Et son nom sera mentionné à cet endroit-là. Ses œuvres seront confinées à cet endroit-là. Donc il revient de cet endroit-là et son âme, maintenant, elle rencontre une nouvelle fois son corps. Comme la première fois que tu l'avais rencontré, quand l'ange avait soufflé l'âme dans ce corps. Maintenant, tu rencontres ton âme une deuxième fois. Et vous avez vu? Je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous allez décéder aujourd'hui, mais vous allez être enterré que le lendemain. Durant toute cette journée, il y aura, wallah, toute cette séance que je vous ai plus ou moins décrite. Donc, à ce moment-là, l'âme va rejoindre le corps une deuxième fois. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à ton avis? Tout simplement pour répondre à l'interrogatoire. On va te poser des questions maintenant. Et les questions qu'on va te poser, elles sont très très basiques. On ne demandera pas quels sont les piliers de telle et telle adoration. Est-ce que Tahiyat al-Masjid, tu l'as pris en même temps si tu es rentré pour prier Salat al-Fajr ou pas? Tu ne poseras pas des questions techniques comme celle-ci, comme on nous pose aujourd'hui. Non, ce sera des questions très très simples, très 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 basiques. Qui est ton Seigneur? Quelle est cette religion? Et qui est ce prophète? Mais tu penses que toi tu pourras y répondre avec facilité. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne raffermit pas ton cœur à ce moment-là, en aucun cas tu seras capable de répondre à cette question. Et c'est ce qui arrivera à cette personne-là. Nous, peut-être aujourd'hui, on dit, alhamdoulilah, on est musulmans, on est épargné de cela. Mais qui peut aujourd'hui nous garantir que nous allons mourir sur l'islam? Qui peut aujourd'hui me dire, moi je suis sûr à 100% que quand je vais décéder, je serai musulman? Allahu a'lam. Donc c'est pour cela que nous devons méditer ces hadiths, nous devons méditer ces paroles et se préparer à ce voyage que je viens de vous mentionner, un voyage qui est sans retour. Et notre seul bagage, ce ne sera pas nos parents, ce ne sera pas nos amis, notre seul bagage que nous allons prendre avec nous, dans notre soute, ce sera nos actions. Et celui qui aura des belles actions, on lui présentera une personne bien vêtue, une personne bien vêtie. On lui présentera une personne d'une blancheur, d'une splendeur. Il dira, mais qui est cette personne-là? Ils lui diront, ce sont des actions. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à prendre des provisions? Est-ce que tu es prêt à remplir ce bagage pour Al-Akhirah? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui remplisse nos cœurs de l'amour de la Akhirah et qui vide nos cœurs de l'amour de cette dunya et qui fasse de nous des personnes qui aiment la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et on fasse partie des gens qui recherchent toujours la rétribution divine. Donc une fois qu'on a compris cela, aujourd'hui, la route elle est devant toi. Tu as 2 chemins. C'est à toi de choisir. Quel chemin est-ce que tu veux prendre? Quel voyage? Dans quelle compagnie est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux voyager dans la compagnie des criminels, des kuffars, des fujjar? Ou est-ce que tu veux faire partie des gens qui seront avec les mu'minin, avec les muttaqin, avec l'abrar? Parce que là, en ce moment, nous pouvons œuvrer, walillahi alhamd. Mais en aucun cas, personne ne peut nous juger. Est-ce qu'on peut être jugé là maintenant? Il n'y a personne qui va nous juger. On peut faire ce qu'on veut. On n'est pas jugé. Allah ne nous a pas encore jugés. Mais il va arriver un moment où on ne pourra plus œuvrer. Par contre, on sera jugé sur toute action, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Donc c'est à vous de choisir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vivre une vie terrestre, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas, et vivre dans la bassesse de ce monde, et que ton nom soit mentionné plus bas que terre, 7 niveaux en dessous de la terre, dans les sijines, dans la prison des shayatines, ou est-ce que tu veux vivre une vie céleste, et tu sais que ici, c'est juste un voyage temporaire, et tu sais qu'en réalité, ton âme, elle vivra dans les odeurs du paradis, elle vivra dans les cieux, elle vivra cette vie céleste que toute âme souhaite vivre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite ce chemin, qui nous facilite ce voyage. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوموا لصلاتكم